Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue sur cette plateforme pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous parlons des KPI dans les entreprises commerciales. Alors, dans un contexte où chaque client compte, les indicateurs de performance deviennent la boussole pour une entreprise commerciale. Alors, pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui comme invité Monsieur Éric Mwapompareto, gestionnaire économiste, comptable économiste, enseignant-chercheur à l'Université Atlantis Rosendal. Alors, bonjour Monsieur Mwapom. Bonjour Myriam. Comment allez-vous? Bien. Bienvenue encore une fois de plus. Merci. Bienvenue dans la ville de Yaoundé. Vous avez quitté l'Est pour vivre ici. Oui, entre un séminaire sur Douala. D'accord, ça s'est bien passé. Ah, donc, merci. Très bien. Alors, vous êtes notre invité de ce soir, ou cet après-midi, vous parlez de mesurer pour mieux vendre. Les KPI indispensables pour les entreprises commerciales. Avant de commencer de savoir pourquoi il faut suivre les KPI dans une entreprise commerciale, je ne vois pas. C'est déjà quoi les KPI pour une entreprise commerciale? Merci Myriam pour l'opportunité que je nous donnez et je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ce thème, je le trouve d'actualité. Il faudra peut-être avoir dominé les concepts, c'est-à-dire ce qu'est un KPI. Et puis maintenant, même aussi revenir sur c'est quoi une entreprise commerciale et c'est distinct d'une entreprise industrielle. Exactement. Alors, quand nous parlons de KPI déjà, c'est un terme en lettres. On dit que quand on dit KPI, c'est que Performance Indicator, un indicateur pour les performances qui est une mesure quantitative qui nous permet ou qui permet à l'entreprise d'évaluer sa performance. Et ces performances s'évaluent par rapport aux objectifs qui ont d'abord été prédéfinis à l'avance. Maintenant, on va, n'est-ce pas, comparer les résultats que nous obtenons par rapport à ces objectifs sur une base quantitative. Voilà, déjà, c'est quoi KPI? Et c'est quoi une entreprise commerciale? Je vais, de la plus simple, essayer de la définir comme cette entreprise qui se spécialise dans l'achat et la vente des produits ou des services. Elle ne produit pas, elle achète et de manière claire, c'est ce que je peux dire. Est-ce que ça veut dire que celui qui produit et qui revend n'est pas une entreprise commerciale? Les producteurs qui nous suivent. Justement, ça c'est une définition un peu élargie, mais qui est trouvé dans le contexte, parce que il y a des entreprises purement qui sont industrielles. C'est vrai, elles vendent les produits, oui. Mais si on veut revenir de manière synthétique à quoi une entreprise commerciale qui se distingue d'une entreprise industrielle. Il y a des paramètres qu'il faut prendre. Encore, je comprends que quand vous parlez de acheter et revendre, c'est pour ressortir le bénéfice, quoi. Je fais comprendre que quand on parle de commercial, c'est une entreprise qui cherche un bénéfice. C'est vrai, tout le monde cherche un bénéfice, c'est par rapport à un produit. Donc là, on a compris. Alors, mais pourquoi donc il faut suivre ces indicateurs-là? Pourquoi? Je comprends. Il est intéressant de suivre ces indicateurs parce que l'aventure en entreprise est comme un voyage que nous faisons. Et dans un voyage, il y a par exemple ce qu'on appelle les bords kilométriques qui nous renseignent où nous allons, où nous sommes déjà. Alors, les indicateurs clés de performance, justement, nous permettent de voir par rapport à ce que nous nous sommes donnés comme objectif. Où en sommes-nous? Comment est-ce que cela se passe? Où est l'endroit qui nécessite un correctif, une correction à améliorer? Donc, c'est tous ces aspects-là qui se résument dans les indicateurs clés de performance. On dit indicateurs clés parce que, justement, ça a un impact majeur sur le devenir de l'entreprise. Et c'est pourquoi il faut s'appuyer sur cela. Il ne faut pas seulement les définir, il faut les mettre en application et puis il faut évaluer, il faut savoir les interpréter et savoir les utiliser. Parce que vous pouvez avoir les KPI, ils sont là. Mais comment les utiliser, comment les interpréter et quels sont les outils qui peuvent nous aider
à mieux les exploiter. C'est pour cela qu'on va peut-être faire recours aux ERP, et ainsi de suite. Avant même d'arriver sur les outils, là, monsieur, vous avez parlé, vous nous avez dit, vous avez compris l'importance des KPI, pourquoi il faut les suivre. Mais maintenant, quand on parle d'indicateurs qui est de performance dans le secteur commercial, dans les entreprises commerciales, je voulais savoir, on peut les nommer. On peut les nommer. Quel est par exemple un exemple d'indicateur que les performances dans le service commercial, dans les entreprises commerciales, oui. Si vous avez pris l'exemple d'une entreprise qui achète et qui revend, quels sont les indicateurs? S'il fallait les citer, déjà. D'accord. Avant de les citer, je veux revenir sur le terme performance. Lorsqu'on parle de performance, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a l'efficacité et il y a l'efficience. Donc, il faut allier l'efficacité et l'efficience pour mieux parler de la performance. C'est vrai qu'il y a d'autres ingrédients qui peuvent entrer dans la performance. Mais déjà, il faut toujours se rappeler, il y a l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, on voit l'efficacité en termes de temps. On voit plus l'efficacité en termes de temps. Tandis que l'efficience, c'est beaucoup plus en termes de coût. Ça nous prend combien? Mais le temps, on le réalise en combien de temps? Et c'est là où on juge votre performance. Maintenant, si on revient maintenant sur les types de KPI qui sont utilisés surtout dans les entreprises commerciales. Les incontournables. Les incontournables. Vous avez par exemple le taux de conversion qui est un ingrédient qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons ramener un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas encore client, à devenir client. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir mesurer, n'est-ce pas, ce taux de conversion. On a par exemple le chiffre d'affaires et parfois le chiffre d'affaires par commercial, par exemple, qu'il faut, n'est-ce pas, prendre en compte et qui n'est pas négligé. Ça permet de voir déjà même le rendement de ceux qui sont dans le domaine, qui amènent le produit de l'entreprise vers l'extérieur. Et ça permet également de savoir récompenser les acteurs qui sont dans ce circuit commercial, par exemple. Donc, il y en a plusieurs. Il y a le délai le cycle moyen de vente, et ainsi de suite. Et quand on parlait du cycle du chiffre d'affaires par commercial, ça m'interpelle un peu parce que aujourd'hui, on a les entreprises, par exemple, à Bois-le-Matin, les entreprises qui produisent, qui distribuent, les distributeurs, par exemple. Si on prend ceux qui font la distribution à Bois-le-Matin, je suppose qu'ils ont les commerciaux parfois qui roulent dans les tricycles. Là, chacun a des objectifs. Et c'est tout à fait important, comme vous le dites, au niveau du chiffre d'affaires par commercial. Donc, s'il y avait des incontournables, des KPI clés qu'on doit absolument suivre dans une entreprise qui fait dans le commerce, parce qu'il y a le chiffre d'affaires commercial. Déjà, le chiffre d'affaires qui est un élément, une donnée incontournable en entreprise. Vous avez produit, et maintenant vous voulez commercialiser le produit. C'est la valeur d'entrée de ce produit. Qu'est-ce que ça nous ramène? Maintenant, il faut savoir ce qui les ramène. Et pour mieux les récompenser, parce que peut-être, il ne faut pas l'oublier, l'ouvrier ou l'employé devrait être au cœur de l'entreprise. Être au cœur de l'entreprise, c'est déjà le considérer. Le considérer, c'est-à-dire le mettre même au centre de la prise de décision. On parle de la direction participative par auditive, c'est-à-dire amener l'employé qui sort, parce que vous, le manager, vous êtes en entreprise, vous ne sortez pas toujours. C'est lui qui est en contact avec les clients, avec les potentiels clients, qui vous ramène, qui vous fait du feedback. Tout à fait. C'est pour cela que lors de vos décisions, il faut, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, il faut impliquer. Il faut l'impliquer, merci beaucoup, c'est le truc. Il faut l'impliquer dans ses prises de décision, il faut l'écouter, parce que c'est lui qui vous ramène. L'information, c'est lui qui est en contact direct avec toi. Voilà, ça c'est déjà le considéré. Vous imaginez une simple réunion où vous faites vos prises de décision, il est là, il se sent estimé. Ça c'est ce qu'on peut appeler la satisfaction. Je suis même déjà en train de parler de l'application, parce que j'allais vous demander quelle astuce vous donnez, par exemple, aux entreprises commerciales. Quelle astuce, quel conseil, voilà dire, quelle astuce pour impliquer
les commerciaux, pour impliquer les commerciaux dans le processus. Donc, je pense que c'est déjà ce que vous répondez dans ce que vous avez dit. Vous savez, c'est un peu comme une déformation de parler de l'économie ou alors d'être dans l'économie du travail, où nous pensons que toute activité en entreprise, l'homme devrait être au centre. Alors, si l'homme devrait donc être au centre, ça veut dire que il se doit de lui procurer une satisfaction, non seulement pécuniaire, mais aussi une satisfaction morale. La satisfaction morale, c'est quoi? C'est comme je vous disais de manière sommaire, l'impliquer dans la prise de décision. Il se sent estimé, il se sent valorisé. Maintenant, comme on dit, c'est pas ça qu'on mange, c'est pas ça qui reste dans ses poches. Voilà. Maintenant, il faut une satisfaction, on va dire monétaire. Alors pour arriver à une satisfaction monétaire et qu'on ne soit pas injuste, il faudrait bien évaluer sa performance, lui aussi. Son travail, son apport. Voilà. Et les KPI répondent à cela. Exactement. Quand on dit le chiffre d'affaires par commercial, c'est ce qu'il a ramené, ce sont ses efforts. On va donc jauger les efforts qu'il réalise et de manière juste et équitable parmi les autres commerciaux qui sont là. Chacun saura que j'ai reçu tel prix par rapport à ceci et ça va booster le rendement en entreprise. Exactement. Je pense que là, vous avez touché un point que j'allais chuter dessus. Mais avant de chuter dessus, parce que là, je vais vous parler du système de commission. Mais avant de chuter dessus, je voudrais savoir, pour vous qui êtes en contact avec les entreprises, avec les promoteurs, tout ça, qui travaillez, vous êtes gestionnaire, comptable, économiste. Alors, comment est-ce que, quels sont les outils, comment est-ce que vous faites pour rassembler ces KPI-là, l'entreprise? Comment vous rassemblez cela, ces indicateurs de performance? Vous avez parlé du chiffre d'affaires par commercial, le taux de conversion. Je comprends quand vous parlez de chiffre d'affaires, vous voulez parler des ventes, parce que n'oublions pas, nous sommes dans le contexte des ERP, donc voilà. Donc, voilà, comment est-ce que vous rassemblez cela, entreprise? Vous rassemblez ces indicateurs? Donc déjà pour rassembler ces indicateurs, il y a des outils, voilà, par exemple. Il y a des référentiels, il y a des référentiels sur lesquels on se base. Vous savez, quand vous créez une entreprise, vous avez, vous ne sortez pas, vous n'inventez pas par exemple quelque chose qui n'a pas existé. C'est-à-dire que vous partez toujours de peut-être d'autres entreprises dans le domaine qui ont existé. Et puis maintenant, vous essayez de nous contextualiser selon la vision que vous avez donnée à l'entreprise. Le chiffre d'affaires, ça c'est un concept qui est utilisé partout. Le taux de conversion, c'est des éléments en réalité que vous comprenez que c'est indispensable. Maintenant, comment les rassembler? Pour les rassembler, il faut s'asseoir, il faut une assemblée, il faut les définir. Quels sont les éléments qui sont utiles si nous voulons aller droit? Alors vous les définissez, vous les listez. C'est le top management, la réalité qui donne la vision de l'entreprise, qui s'assoit, qui dit bon, nous voulons arriver à tel niveau. Maintenant avec certains dirigeants qu'ils auraient choisi, les dirigeants vont s'asseoir et dire bon, pour arriver à la vision que l'entreprise s'est donnée, pour atteindre cet idéal, voilà ce que nous avons, nous devons faire, nous devons. Et c'est là où nous allons donc sélectionner les KPI. Parce qu'il y en a plusieurs. Tellement. Il y en a une panoplie. Mais qu'est-ce qui nous est utile? Qu'est-ce qui nous est agréable? Parce qu'il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Alors vous allez donc les lister. Et sur ces listes-là, lorsque vous allez travailler avec les opérationnels, par exemple les commerciaux et autres qui vont, vous allez leur dire voilà, nous allons jauger votre performance en fonction de ceci, de ceci, de ceci. Donc quand ils vont dehors, quand ils sortent, ils savent que ma performance se mesure par rapport à ces ingrédients. Exactement. Et c'est sur cette base que vous allez donc poser votre jugement. Comme le thème le dit, mesurer pour mieux vendre, juste. Exactement. Donc, merci pour ces propos. Pour chuter, voilà. Je pense que, comme vous avez dit, hein, c'est toute une équipe, c'est toute une organisation pour pouvoir préparer, mesurer les KPI, pour les rassembler même. Et je pense que tout ceci peut devenir chronophage si on n'a pas un bon outil.
Si on n'a pas un bon outil, ça peut devenir très compliqué et très loin. Et c'est là qu'intervient Aurore ERP. Je ne sais pas si vous connaissez Aurore ERP. Oui, j'ai eu la grâce de faire connaissance d'Aurore ERP, qui d'ailleurs fait ses preuves, pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Donc c'est l'occasion pour moi, pas peut-être de faire pub en tant que tel, mais quand même de reconnaître la valeur de la chose ou alors de la structure qui me suffit. D'où l'appel peut-être aux entreprises, aux promoteurs qui les écoutent. D'accord. Alors, le show ERP, pour en parler, donc, Aurore ERP gère justement cette problématique-là, c'est-à-dire le suivi des KPI. Donc, Aurore ERP permet de centraliser et facilite le suivi. Comment est-ce qu'il centralise en fait? Parce que là, on parlait des indicateurs de performance dans une entreprise commerciale. On a bien dit que l'entreprise commerciale, c'est la vente. C'est d'achat et de vente. Il doit mesurer les ventes de l'entreprise. Et quand on dit vente, on parle aussi, parce que là, vous n'avez pas parlé de ça, Aurore ERP, on gère également les clients. Parce que tout cela, c'est ce qui est dans les... Nous l'avons dit indirectement. Exactement, voilà. Parce que quand on parle de prospect et des clients, Et on parle des clients. Donc, il faut suivre ce client-là. Aurore ERP, donc, vous avez la ressenti. Si vous êtes, par exemple, une entreprise qui s'entraîne, qui avait plusieurs agences, on a les cas des entreprises que des distributeurs, parce que quand on parle de distributeurs, on dit qu'il y a plusieurs agences, où vous soyez des dépôts de rations, par exemple, ou entreprises industrielles, vous produisez ou vous distribuez. Aurore ERP donc permet à ce type d'entreprise qui a plusieurs agences de centraliser les données de vente en un seul port. D'accord. Sans vous couper, Myriam, je suis toujours accro de toujours dominer les concepts. Je voudrais que vous puissiez davantage clarifier à ceux qui nous écoutent. C'est quoi un ERP? Parce que quand on dit Aurore ERP, ils comprendraient mieux si vous avez déjà, n'est-ce pas, essayé de... On essaie de définir, voilà, de retirer notre... ERP déjà, hein, c'est l'acronyme du mot, c'est petit, à son anglais, Enterprise Resource Planning. Voilà. Donc, c'est un... Tu veux dire quoi en français? Voilà. Parce que non, ouais. Justement, c'est ce que je veux me donner en français. Ça, c'est en anglais. En français, en fait, c'est ce système-là qui permet de rassembler toutes les données d'une entreprise pour pouvoir mieux organiser l'entreprise. Ça permet de planifier. C'est vraiment un logiciel de planification. C'est déjà dans le domaine orthopathique. Voilà. Donc, ERP centralise les données. Voilà, on peut avoir, c'est pas seulement les données commerciales, hein. On a les données de ressources humaines, les données de paye, voilà, les données de gestion commerciale, les données comptables. Donc, c'est cet outil-là qui permet de centraliser toutes ces données en un seul fait. Les données des différents services pour permettre l'automatisation, on m'a dit, comment je l'ai appelé ça, comment je me disais, interopérabilité, l'interaction entre tous ces différents services-là de manière automatique. Vous voyez, ça permet d'automatiser les interactions entre les différents sexes d'une entreprise. Donc, c'est la partie logicielle. Actuellement, l'ERP, c'est un logiciel. Donc, voilà. Donc, ici, Aurore ERP, donc, qui est cet ERP-là? On ne présente plus, hein, parce qu'il a, tu as participé en nos webinaires au cours des vendredis. Il a plusieurs modules, on va les dire. Mais ici, on va s'appesantir sur comment il gère les KPI, les indicateurs de performance pour une entreprise commerciale. Donc, ils centralisent déjà, comme on l'a dit, l'ERP permet de centraliser des données. Donc, ils centralisent les données en un seul point. Pour les entreprises qui ont plusieurs agences, ils centralisent dans le domaine commercial, ils centralisent les données de vente. Ça, c'est après avoir automatisé, je suppose. C'est-à-dire qu'il y a déjà automatisé. En fait, ils centralisent, il faut automatiser les... Donc, ils centralisent d'abord pour rendre automatique les actions, les processus, les process et tout ça, les traitements de données, il doit déjà centraliser toutes ces informations. Parce que tant qu'il n'a pas regroupé tout dans un point, alors il ne peut pas automatiser le process. Vous voyez, il faut déjà avoir accès à toutes ces informations. Voilà. Donc, lui, il a accès à toutes les informations, les données de vente, le caisse de l'entreprise commerciale, les données clients, par exemple. Et voilà, les ristournes même, que tu fais là, parce que c'est important aussi quand on parle de vente, il y a les ristournes, il y a des systèmes de promotion, et il y a alors les commissions. Tout à l'heure, vous avez dit, pour motiver, l'astuce que vous nous avez donnée tout à l'heure, pour motiver les commerciaux, en commercial à mieux s'impliquer. Vous avez parlé d'un système de primes.
Dans leur IP ici, on parle en termes fishermen chez nous. Dans leur IP Aurore, on parle le système de commission sur vente. Parce que vous avez des entreprises là qui ont les commerciaux sur le terrain, les commerciaux qui vendent les vendeurs ambulants au fond, voilà. Et après, on doit comment vous allez appeler, on doit les faire des primes. Il faut les récompenser. Compenser. Reconnaître les efforts. Exactement, que tout fournit tous les efforts. Et vous n'avez que besoin de calculer, de créer des systèmes qu'on va calculer sur Excel. On a des entreprises qui font des calculs à la main levée. Ils ont des calculatrices tout le mois. Il y a quelqu'un qui est chargé de calculer. Avec Aurore, c'est au moment passé. On efface tout cela. Vous avez des systèmes de provision. Ça, c'est pour la centralisation. Maintenant, après, quand Aurore a centralisé tout, il a donc une interface. Il y a un dashboard qui permet, c'est un tableau de bord. Tableau de bord. On permet de générer un tableau de bord et de générer des statistiques. Donc, une entreprise, un promoteur, là, on s'adresse au promoteur. Oui. Voilà, vous travaillez avec le promoteur. D'accord, bon, ça veut dire un promoteur qui a, on va dire, une entreprise commerciale, une entreprise de production, une entreprise de distribution, voilà. À la fin, il a besoin de suivre un certain nombre d'indicateurs. Parce que les indicateurs que nous avons parlé tout à l'heure, c'est pas le commercial. Le commercial, il a sa partie qu'il doit suivre. À chaque fois, il doit avoir on va dire, sa boussole qui l'oriente au fur et à mesure qu'il avance. Ce que je suis c'est d'y avoir ses objectifs. Voilà. Donc, dans Coran, il a le tableau de bord pour le promoteur aussi, qui a sa boussole. Il sait que voilà, je veux suivre les ventes de mes clients, mes commerciaux sur le terrain. Je veux me rassurer, est-ce que journalièrement, ils ont atteint l'objectif fixé? Parce que vous savez, si on n'atteint pas, pour atteindre l'objectif en fin d'année ou en fin du mois, il faut déjà les atteindre au quotidien. Voilà. Donc, avec Aurore, vous avez la possibilité de paramétrer un graphe même, si vous voulez suivre votre comment je vais dire, votre donnée, votre indicateur sur le mois ou sur l'année, vous pouvez définir et ça se configure et c'est le salaire. De la période, même journalièrement, de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle. C'est selon le besoin qu'il peut avoir. Exactement. Donc, vous pouvez créer autant de statistiques. Vous avez les statistiques sur les ventes, vous avez les statistiques sur, voilà, on va dire les clients, mais sur un client, effectivement, vous avez un client plus B, vous pouvez voir les taux de remise qui ont été appliqués. Vous avez autant de statistiques dans votre ERP pour une entreprise commerciale. Vous pouvez configurer sur son interface, sur son tableau de bord. Et vous générez des graphes, vous pouvez les mettre sous forme de graphes, sous forme numérique, et ça vous permet de suivre en temps réel. C'est très important, Myriam. Et je crois que Aurore RP nous fait là une bonne offre et fait une bonne offre aux promoteurs de l'entreprise. Et nous voulons dire également que, en dehors de cette place très importante qu'Aurore pourrait avoir en entreprise, que les promoteurs et les chefs d'entreprise n'oublient pas ce que j'aime souvent le dire, de savoir archiver également. Les résultats qui pourraient sortir, n'est-ce pas, de cette automatisation, de cette centralisation dont vous venez de faire tout à l'heure. C'est aussi là un élément qu'il ne faut pas négliger. Lorsque nous avons pu donc extraire les données, il faut savoir les archiver. Je vous prends les 4 et 5 ou les récompenser justement à un commercial qui a mené des activités et au jour le jour, il est venu avec ce qu'il pourra avoir comme données. Et vous avez introduit, et en introduisant, puisque c'est l'homme qui introduit les données, il peut avoir une erreur par rapport à ce qui est sûr, peut-être le document que ce commercial vous amène et ce que vous avez introduit. Et maintenant, il va venir peut-être faire la revendication parce qu'il y a justement, c'est parmi ses employés, ceux qui sont regardants dans le travail. Lorsque vous allez produire les résultats, peut-être pour un système de récompense, il va ne pas se reconnaître sur ce que vous lui donnez. Et lorsqu'il va revendiquer, la machine va peut-être dire, bon voilà ce qu'on a fait. Alors, sur les instances, puisque la machine, c'est déjà une race encore avec l'automatisation et autres, voilà, on va se référer où cela se trouve archivé. En allant donc trouver l'archive, on verra la réalité
peut-être si c'est une autre délai de formation. Donc c'est très important. Oui, je pense que ce que vous dites là, monsieur Mwampom, c'est vraiment capital. Et Aurore RPG, comment pour préciser, hein, dans Aurore, les systèmes de pollution, par exemple, c'est pas que c'est vous qui venez entrer quelque chose. La seule chose que vous avez à c'est que on est bien d'accord que chaque entreprise a son système, a sa façon de calculer. Elle est consciente. Donc c'est règles de calcul. Tout ce que vous entrez, c'est une règle de calcul. Tout à fait. Les formules, donc Aurore ferait plus. Très important. Après, le reste, c'est pas vous. Ça, c'est Aurore vrai. RPG récupère les ventes du sous-commercial. Parce que ce commercial qui est sur le terrain, ce vendeur ambulant ou ce représentant, il en compte dans le répéto. Donc quand il vend, il facture. Il ne fait pas de la facturation mariée, oui. C'est-à-dire, il facture à partir de... Ça recoupe parce qu'on a un indicateur qui ressort le nombre même des transactions des tickets. Et Par exemple, imprimé. Imprimé. Donc, voilà. juste pour corroborer à ce que vous dites. Voilà. Donc, avec Aurore, il calcule, il prend, il récupère les informations, sauf si elle a fait une erreur de vente, elle a fait une fausse facturation. Là, ça arrange, ou alors le commercial, il a fait une fausse facturation. C'est ça, c'est son autre chose. Aurore récupère ce que tu as vendu. Tu es sur le terrain, je suis à Bafoussam, ou alors je suis à Berthois, je suis à Gandéré, tu es là où tu es, tu vends. Moi, le système, je suis le RP en fait. Je récupère simplement ce que tu as. Tu dis tu as vendu pour tel montant. Tu as imprimé. Dès que tu as cliqué sur régler, le système il est intelligent, il enregistre. Il sait que tel représentant, tel collaborateur, tel commercial, tel vendeur a vendu tel montant. Et c'est sur cette base-là que lui, il récupère et il génère à chaque fois, à partir de la formule que vous lui avez donnée, il fait le calcul de la commission correspondant à la vente. Et à la fin du mois, vous partez simplement, il y a un bouton imprimer, les commissions. Vous allez sur les commissions par représentant. Vous imprimez, ça vous donne l'état des commissions. Très important. Maintenant, ce qu'on peut faire pour parler du contrôle, comme vous parliez tout à l'heure, s'il y a une erreur, on peut simplement prendre la fiche, on peut regarder, ok, ce représentant a eu une commission de tel montant. Donnez-nous le détail de ce qui entre dans la commission. On sait qu'il a vendu. Maintenant, c'est à lui de nous dire que, peut-être j'avais fait une vente, s'il n'a pas fait la vente par le répé. Mais en principe, il est supposé passer par le logiciel. Il n'est pas supposé faire. Quand on met le REP en place pour digitaliser le procédure, il ne doit plus utiliser le manuel. Encore que la digitalisation peut même maintenant d'acheter, même à l'intérieur. Ça voilà. On peut même scanner. Même scanner et puis acheter ça. Tu peux même les décommissions. S'il a eu peut-être une facture manuelle, il a eu à faire sur le terrain, peut-être parce que son équipement avait un souci bien. Il peut filmer et avec l'intelligence artificielle, le logiciel peut capturer tout ce qui est dedans et il fait la facturer. Donc voilà. Donc merci monsieur Mwampom. Pour conclure ainsi, il fallait que vous donniez un conseil aux promoteurs qui nous écoutent cet après-midi. Qu'est-ce que vous direz en ce qui concerne? Parce que ne perdons pas de vue, nous sommes dans mesurer pour mieux vendre. Avec les ERP. Oh, d'accord. Voilà. La première chose, c'est de savoir ce que nous voulons. Parce que si nous voulons mesurer pour mieux vendre, il faut donc savoir qu'est-ce que nous voulons mesurer, comment nous devons mesurer. Et une fois que nous établissons dans les bases, passant par des objectifs, nous pouvons donc maintenant chercher comment les implémenter. Et puisque nous vivons dans un environnement concurrentiel qui évolue avec le phénomène de la mondialisation, d'où l'urgence pour les promoteurs de pouvoir s'entourer de ces personnes-là qui peuvent faciliter en automatisant, en centralisant, comme nous l'avons parlé et autres, toutes ces tâches-là, les faciliter et de passer à autre chose. Donc d'être performant, c'est-à-dire lier l'efficacité et l'efficience. C'est très important. Donc, ils ont donc cette opportunité qu'ils nous écoutent et que Aurore ERP qui peut leur fournir ce service est là. Je ne peux que les encourager. Peut-être ils voulaient bien savoir où se trouve ERP, comment se fait. Exactement. Moi, je vous rends la parole. Merci. Alors, vous tous qui nous avez suivis, si vous êtes donc intéressés, vous voulez savoir comment mesurer, vous voulez avoir des outils pour mieux mesurer les performances dans votre entreprise, alors écrivez-nous au contact qui s'affiche en dessous pour une démo gratuite sur Aurore ERP. À très bientôt. Merci.